Elle a été votée quand même. Elle a été vilipendée, mais certainement acceptée par ceux qui ont bien voulu participer à la compétition. Vous avez été un acteur, vous-même vous étiez lancé dans cette course pour chercher les signatures. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on fait le débat a posteriori sur l'applicabilité de la loi, à partir du moment où on accepte d'aller à la compétition avec ses règles définies? On constate les difficultés matérielles et techniques que vous relevez, mais je pense que la loi dans son application, peut-être que, est-ce que ce débat n'est pas dépassé et qu'on doit aller à autre chose aujourd'hui? Ce ne sont pas des difficultés matérielles et techniques, ce sont des difficultés juridiques. Alors, et comme vous, la loi n'a pas été acceptée, elle est subie. Je dois quand même rappeler une chose. La majorité présidentielle a passé au forceps cette loi, sans débat. C'est important. C'est important. Il faudrait s'accorder aussi sur le terme sans débat, parce que pour la postérité, on peut le dire, il y a eu quand même un débat au Parlement toute la journée, après que la majorité qui a le nombre de députés requis pour le passer, après une motion du président du groupe, du vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, on a encore de la mémoire, mais il y a eu quand même beaucoup d'échanges sur cette loi, même à l'Assemblée nationale. Je pense que la catégorie vote sans débat est une catégorie juridique. Hein. Tout à fait. Dans le règlement de l'Assemblée nationale, il y a des conditions qui permettent de dire que cette loi, on la passe sans discuter. C'est comme ça que c'est passé. C'est une catégorie, non, attention. C'était pas tout à fait ça. C'est la discussion sur la procédure. La discussion sur la procédure et la discussion sur le fond, c'est deux choses différentes. Il y a des discussions de procédure au bout desquelles la majorité a dit on fait passer cette loi sans débat. Ça, c'est quand même une catégorie juridique, c'est très important. Et symboliquement, c'est fondamental. Parce que quand vous adoptez une loi sans débat, c'est-à-dire que vous recusez par définition le consensus. Et toutes les élections, les deux élections qu'on a passées, sont caractérisées par ça. Et c'est très important dans l'esprit démocratique, le principe du consensus. Quand vous forcez loi sans débat, et la suite l'a confirmé. Parce que le jour du vote, qu'est-ce qui s'est passé? Dakar était en état de siège. On a interdit à ce qui était contre de manifester. Alors qu'Abdoulaye Wade, quand il voulait passer sa loi, il avait autorisé les gens à voter, à manifester devant l'Assemblée nationale. Le président de la République actuelle était à nos côtés, devant l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui décide de refuser. Et j'ajoute autre chose. Rappelez-vous, M. Cissé, à cette époque, toutes les autorités du pays ont sollicité le président pour arriver à un consensus. Suspendre l'application de la loi, discuter. Quelle a été la réponse du président? C'est un camouflet à ces autorités, c'est prendre son avion et partir. Au moment où tout chauffait dans ce pays. Voilà la situation réelle. Donc ce débat n'est pas tardif. Parce que même si la loi a été votée, on est dans un état de droit, la loi s'impose. Mais moi, c'est le problème que je ne pose pas des problèmes de débat sur l'opportunité de la loi. Je pose un débat sur la manière dont le Conseil constitutionnel a appliqué la loi, c'est autre chose. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a mal appliqué la loi. Parce que déjà, qu'on ne se leurre pas, tout le Sénégal sait qu'il y a 20 des 27 candidats qui sont éliminés. Or, il n'y a pas encore une décision du Conseil constitutionnel. Il n'y a aucune catégorie dans la législation qui régit le Conseil constitutionnel qui prévoit les procès-verbaux à caractère éliminatoire. Le Conseil ne peut faire que deux choses, avis ou décision, qui ont une portée juridique différente. L'avis s'impose, l'avis est consultatif, la décision s'impose. À présent, on n'a ni un avis, ni une décision. On a des PV. Et 20 des 27 candidats sont éliminés. C'est ça la gravité, l'extrême gravité de la situation, qui montre le caractère impraticable de la loi. Le Conseil constitutionnel doit constater ce caractère impraticable. Quand le Conseil sort un communiqué que vous pouvez voir sur le site web du Conseil, où le Conseil reconnaît qu'il n'a pas procédé à la vérification des signatures, mais c'est extrêmement grave. Alors que la Constitution parle de parrainage est matérialisé par des signatures. C'est ça la situation. Donc ce débat n'est pas dépassé du tout. On est en plein dans le débat.